Golf Academy vous est présenté par le club de golf L'Albatros pour du golf de qualité tout près de chez vous et par Signature Maurice Tanguay, tant de différence et d'élégance. Bon, Stéphane, c'est à toi à jouer? Oui, OK. c'est à moi. Euh, T'évalues ça à combien de verges, Christian? ben, j'ai calculé avec ma lunette, là, on est à 130 verges du vert. Oui, mais là, j'ai un problème. À 130 verges, moi, ici, j'ai l'arbre. OK. Fait qu'à 130 verges, je prends mon pitch. Ouais. Fait qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais sacrifier un coup. Ouais, J'ai tu vas sacrifier un Ouais. coup? Je vais sacrifier, je vais l'envoyer ici, puis je vais reprendre un autre bâton après ça pour me rendre au vert. Ben, moi, je pense que j'aurais peut-être quelques options à t'offrir là-dessus. OK? Effectivement, l'arbre est devant toi. OK? Ça demeure quand même... il est quand même assez haut, hein? On voit que... Mais par contre, tu vas utiliser probablement... Quel bâton tu utilises à 130 verges? Un pitch. Un Je prends pitch, mon OK. pitch. Si on prend l'option d'aller à droite, à gauche, bien, tu peux aller là, puis après ça, tu peux t'en aller vers le vert. C'est ça. C'est ça que tu avais comme option Ah départ? oui, parce que l'entrée pour le vert, c'est mieux, là. Parce que si je m'envoie ici, dans l'herbe longue, j'ai pas une belle entrée au vert non plus, là. Non, c'est sûr que ce côté-là, peut-être pas l'option à choisir parce qu'il y a plus d'herbe longue. Oui. Mais moi, je te proposerais d'analyser En hauteur, survoler l'obstacle. Ouais, passer par-dessus l'arbre. ouais. Considérant la position que tu as par rapport à la balle, ben moi, je pense que, comme elle est bien placée, l'option de passer par-dessus l'arbre serait probablement une bonne option si tu veux pas sacrifier de coups, dans le fond. Comment tu Pas de fais? l'air sûr, hein? Non, parce que comment tu fais pour déterminer si ton OK. angle est bon ou si t'es pas trop OK. loin, trop proche de l'arbre? OK, on va proposer aux golfeurs et aux golfeuses qui nous regardent un petit truc intéressant, OK, qui va permettre de savoir, avec le bâton que tu utilises pour la distance voulue, si tu vas être capable de passer par-dessus. par-dessus. Comme on a vraiment une bonne condition ici, là, ta balle est vraiment bien placée. OK? Alors, regarde bien ce que je vais faire là. Oui, je te suis. Je place le bâton au sol comme ça. On va bien le voir à la caméra. Je place mon pied dessus. OK? En appuyant bien. Puis en laissant la tige de bâton. Dans le fond, la tige de bâton va décrire l'angle de la balle. Fait que si je me fie à l'angle ici, oui, ma balle va passer par-dessus l'arbre. C'est en plein ça. Oui. OK? Dans le cas où on a une bonne confiance, ça va? Oui, parce que là, je peux l'envoyer dans l'arbre aussi. Oui, Je suis pas, ben oui. je suis pas Il y a plus toujours- avancé. Ben là. non, il y a toujours cette option-là. Mais selon la physique, selon l'analyse qu'on vient de le faire en rapport avec... Fait que moi, La à position de 130 ta verges, je passe par-dessus l'arbre puis je perds pas de distance. Non, en plein ça, puis tu peux atteindre le vert en un coup plutôt que de t'en aller de côté. Puis sacrifier. Des fois, dans cette situation-là, c'est quand même assez inatteignable, des fois, tu sais, parce que l'arbre est vraiment où on est vraiment plus proche de l'arbre. Ça- Mais je pense que l'option du contournement, je pense pas qu'elle soit valable ici. Je pense que tu es facilement capable de passer par-dessus avec un pitching wedge. Puis mon positionnement va rester le même. Bien, le positionnement ne change rien. C'est ça qui est un petit peu difficile à faire. C'est quand on a un obstacle, ça affecte mentalement, OK, on voit l'obstacle. Donc, ça prend doublement, c'est important de retenir ça, ça prend doublement de concentration pour réaliser ce type de coup-là, OK? Mais avec tout ce qu'on explique depuis le début, une bonne routine, une bonne concentration, une bonne analyse comme on vient de le faire ici, OK, tu as toutes les chances, dans le fond, si tu fais le même élan, d'obtenir la distance voulue. Je te donne un exemple, puis les gens vont comprendre. J'ai joué, souvent je vais sur le terrain avec beaucoup de golfeurs maintenant, parce que les gens, ils veulent qu'on aille sur le terrain avec eux pour analyser certaines situations comme ça. Puis j'ai été surpris à un moment donné, c'est sûr que moi je suis pas habitué parce que je prends les bonnes décisions. Donc je vois quelqu'un qui est un peu comme toi, hop, il arrive devant un obstacle comme ça, puis il dit « Hein, c'est quoi que je vais faire? Je vais m'en aller de côté. » Donc directement, les gens voient ça comme un obstacle, puis ils vont directement aller. Donc l'apport fait prendre des décisions, dans le fond, qui font que des fois, si on sauve un coup ici, bien, à mesure qu'on prend les bonnes décisions sur notre carte de pointage, ça va paraître. Donc, c'est pas toujours une question de swing. Il faut garder, Christian, toi, tu es habitué, mais moi, Oui. je le suis pas. Non, c'est Fait ça, qu'à exactement. 130 verges, mon arbre est encore là.
Oui, oui, exactement. Même si c'est dans ma distance. Ah oui, absolument. C'est là que ça va venir demander un petit peu de pratique. Donc, c'est le focus, hein, l'effet routinier qu'on va aller chercher, OK, par rapport à ça, qui va faire que si on a une bonne analyse, une bonne concentration, ce que tu vas faire, OK, ce que je te donne déjà confiance puis je donne confiance aux gens qui vont avoir à fonctionner avec des situations comme ça, ce qui arrive souvent sur un terrain de golf. On va l'essayer. T'es prêt? Oui. OK, on essaye ça. Oui. Parfait, celle-là. Très bien réussi. Oui, hein? Avec une bonne analyse, on peut réussir des coups. OK? Ben oui. Donc, on se revoit la semaine prochaine dans ma situation.